chers amis, bienvenue dans la première des recettes de l'été 2025. Regardez-moi ces belles pêches, jaunes et blanches. Je vais en choisir deux dans un instant pour faire cette belle recette, la pêche melba façon Auguste Escoffier. Alors voici la liste des ingrédients, chers amis, et on retourne en cuisine tout de suite après pour savoir comment on fait. Vous allez voir, c'est très simple, c'est extra frais. Et pour réaliser votre pêche melba, pour deux personnes, il vous faudra une pêche jaune, une pêche blanche à point, 150 g de framboises fraîches, 200 g de bonne glace vanille, une belle cuillère à soupe de sucre en poudre et une cuillère à soupe d'amandes effilées. Retour en cuisine pour faire notre dessert du jour, la pêche melba. Et vous le voyez, dans une casserole, je viens mettre de l'eau chaude car on va pocher nos pêches. On va mettre la blanche. On va mettre la pêche jaune. On va les pocher 30 secondes, 30-40 secondes dans l'eau bouillante. Et vous allez me dire pourquoi pêche melba? Eh bien, sachez que la pêche melba a été inventée en l'honneur de la cantatrice Nelly Melba. En 1894, par le roi des cuisiniers, Auguste Escoffier. Et sous le charme de sa voix, il décide alors de lui dédier ce dessert qui porterait son nom, la pêche melba. Alors, on va, pendant 45 secondes, je vous disais 30-45 secondes, pocher les pêches. Et tout de suite, une fois pochées, on va les mettre dans l'eau froide. Voilà qui est fait. Je plonge tout de suite les pêches dans l'eau froide. Ça va stopper la cuisson parce que nos pêches, on tient quand même à ce qu'elles restent, évidemment, on va pas les cuire, hein. Il faut qu'elles restent quand même assez moelleuses, un petit peu croquantes aussi. C'est pour ça que c'est important de choisir des pêches qui ne soient pas trop mûres non plus. Alors aussitôt, je viens de me saisir d'un petit couteau, puis regardez, on va les éplucher. Regardez la peau comme elle ça va toute seule et le fruit apparaît dans toute sa beauté. C'est aussi ça, les pocher, ça permet de les éplucher le plus facilement du monde. Vous voyez, c'est un jeu d'enfant. Cela étant fait, sans plus attendre, on va venir simplement couper des quartiers de pêche. Ça devrait être assez facile. Voilà, avec un petit couteau, comme ça. Et tout au long, comme ça, ça va nous permettre aussi, évidemment, de la dénoyauter. C'est très simple, hein. Et une fois les pêches coupées en quartiers, direction le réfrigérateur. La suite de la recette est très simple. Je viens de mettre dans ce vieux pot à confiture mes framboises avec une cuillère à soupe d'eau et on va mettre une cuillère à soupe de sucre. Sucre en poudre, bien sûr. Et là, c'est très facile. Eh bien, nous allons les mixer jusqu'à en faire un joli coulis. C'est parti. Voilà. Ça a l'air bien appétissant. C'est un dessert qui est facile à faire, qui est léger. Vous allez vous régaler. Alors, regardez, il a l'air d'être très bien. Où ai-je mis ma cuillère? Voilà, je prends une petite cuillère parce que je voudrais vous montrer. Vous voyez, il est ni trop liquide ni épais. On va le mettre au réfrigérateur. Pour celles et ceux qui le souhaitent, vous pouvez le passer à la passoire pour enlever les petits grains de framboise, mais moi j'aime bien. Direction le frais. À présent, pour la fin de cette recette, écoutez, c'est très simple. Je suis venu, vous le voyez, garnir généreusement une assiette de bonne glace de vanille et nous allons y disposer les pêches, les quartiers de pêche de ci, de là. Ensuite, vous allez généreusement et copieusement arroser de coulis de framboise ce dessert. Alors c'est à faire à la dernière minute bien sûr, hein, parce qu'il faut que tous les ingrédients soient bien frais et sinon la glace risque de fondre. Allez, on en remet encore un petit peu, soyons généreux. Enfin, pour terminer, la cerise sur le gâteau. Alors ça, c'est pas dans la recette originale d'Auguste Escoffier, mais je trouve que ça va rajouter du peps. On va mettre quelques fruits rouges. Comme ça, des mûres, des groseilles, des cassis. Voilà, alors ça, c'est un dessert gourmand. C'est du 3 étoiles, chers amis. Et puis, le seul petit artifice qui est toléré dans la recette d'Auguste Escoffier, vous l'avez compris,
pas de crème chantilly dans sa recette, c'est une hérésie. Eh bien, on va mettre quelques amandes effilées, légèrement grillées. Et pour terminer, parce que la pêche et le romarin, ça va très bien, voilà. Est-ce que ça ne fait pas un beau dessert, ça, mesdames, messieurs? Je vous souhaite un bel été, un bon régal. On se retrouve vendredi soir, évidemment, pour les prochaines recettes de l'été. Ça va être comme ça tout au long du mois de juillet, parce que je le précise, je ne suis pas en vacances. Régalez-vous, mettez-vous au frais, passez du bon moment avec Gourmandise TV à vendredi soir. Bon régal, bonne soirée.